Alors, Monsieur le Président, il y a cela 2 semaines, l'histoire s'est accélérée ici au Burkina Faso. C'est ça. Et elle a conduit au départ de Blaise Compaoré. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ben, c'est compliqué de répondre à une question de cette nature-là, puisqu'il y a eu un enchaînement d'événements. Vous savez, ça fait quand même un certain nombre de temps que la tension était montée autour donc, de cette question de révision de l'article 37 de la Constitution. Voilà, vous avez dû suivre depuis là où vous êtes les différentes marches, meetings organisés par l'opposition, voilà, qui ont ponctué des rassemblements de plus en plus importants et qui montraient bien qu'il y avait une colère populaire. Il se trouve que le 30 octobre était une date particulière parce que c'était le jour où l'Assemblée nationale devait examiner le projet de loi donc, soumis par l'ancien régime. Et c'est là où on a eu ce qu'il convient d'appeler un soulèvement populaire, une véritable insurrection, où la population donc, est sortie dans la rue massivement pour brûler le Parlement, brûler un certain nombre d'institutions et réclamer donc le départ du président. Mais bien avant, vous avez eu quand même des entretiens avec M. Blaise Compaoré. Oui. Quel a été son état d'esprit en ce moment, lorsque vous lui disiez qu'il pouvait pas aller dans ce sens? Bon, l'état d'esprit l'a montré lorsqu'il a décidé d'aller, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté l'opposition. Voilà, il n'a pas écouté l'opposition, il a beaucoup plus écouté ses conseillers, ses laudateurs et tous les scieurs de pompe qu'il avait toujours autour des chefs d'État, qui, je crois, lui donnaient une image qui ne correspondait pas à la réalité. Vous avez l'impression qu'il était autiste ou qu'il était entouré des aventuriers, des oui, gens... disons couper des réalités. Il ne mesurait pas le degré de la colère populaire qui est fermentée dans l'opinion et qui donc ça a explosé le 30. Finalement, on ne va pas revenir sur les événements, il est parti dans les conditions que nous connaissons. L'armée a pris le pouvoir après quelques temps de frottement. Vous êtes en discussion, où en êtes-vous exactement? Les choses avancent, nous sommes en train de discuter autour d'un document qui s'appelle donc la charte de la transition. Nous avons, nous, partis politiques, société civile, autorités coutumières et religieuses, rédigé un premier document dimanche soir que nous avons donc envoyé aux nouvelles autorités militaires du pays, lesquelles hier soir nous ont fait le retour un peu de leurs expressions. Et donc aujourd'hui, les mêmes composantes que j'ai citées plus haut là vont réexaminer ces conclusions-là, en tout cas ces observations-là. Et nous aurons une plénière l'après-midi à 16h pour voir si on peut s'accorder sur une boutique finale qu'on va le soumettre au public. Est-ce que vous arriverez à dégager un consensus au niveau de la classe politique ou il y a quelques petits soucis? Il y a toujours des divergences, mais nous sommes obligés d'avoir un consensus. C'est un pays qui est un pays à nous tous. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de tirailler trop en longueur. L'essentiel pour nous est qu'on ait un consensus minimal, que la transition se mette en place et qu'on organise maintenant de manière consensuelle le retour à une vie constitutionnelle normale. Depuis le 3 janvier 1966, le pouvoir a été toujours militaire au Burkina. Vous pensez qu'aujourd'hui, il est temps que l'armée se mette de côté pour permettre aussi de gérer le pays? Bon, votre affirmation est gérable de différentes manières. C'est vrai qu'on a eu une succession de coups d'État jusqu'à ce que l'actuel qui était militaire était devenu civil, puisqu'il a quitté l'armée. Mais là, nous, on ne pose pas la question d'antagonisme entre civils et militaires. L'essentiel pour nous est que ce soit un pouvoir constitutionnel normal, voilà, auquel les militaires aussi peuvent être candidats s'ils le veulent, puisqu'il y a des conditions qui sont posées en ce sens qu'ils doivent quitter l'armée. C'est comme ça que nous voyons tous les choses. Il y a depuis un certain temps un balai diplomatique à Ouagadougou, l'Union africaine, la CEDEAO, toutes ces institutions, on ne les avait pas entendues quand Blaise voulait faire son coup de force. Vous les avez rencontrés. Est-ce que vous pensez que la solution peut venir d'eux ou elle est d'abord interne? Non, la solution au problème d'un pays est toujours et d'abord interne, mais elle ne peut prospérer que si elle a l'appui de tous, y compris de la communauté internationale et aussi de la communauté sous-régionale. Donc il s'agit de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, qui sont des partenaires incontournables dans le succès de la transition à venir. Donc nous sommes très heureux qu'ils aient pris rapidement la mesure de la situation, qu'ils aient dépêché des équipes et qu'ils soient à l'écoute des partis ici pour nous aider à réussir notre exercice. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de concurrence entre les organisations, la CEDEAO, l'Union africaine, et puis après les chefs d'État, on a comme l'impression que le leadership de Blaise, qui n'est plus là aujourd'hui, a laissé un vide que des gens veulent occuper? Non, je ne vois pas les choses de cette nature-là. D'abord, la CEDEAO et l'Union africaine sont à deux niveaux différents. Dans ce genre de crise-là, par application du principe de subsidiarité, c'est l'organisation sous-régionale qui est en tête. C'est pour ça que la CEDEAO a le leadership des choses. C'est elle qui a désigné
un président de groupe de contact à la personne du président Macky Sall. Elle a désigné un envoyé spécial. Donc tous ces gens-là vont se mettre à notre disposition pour qu'on puisse travailler. L'Union africaine aussi, dont nous faisons partie, a un rôle important à jouer. Sa présence ici, là aussi, se justifie, tout comme les Nations Unies. Alors, pour vous, chef de file de l'opposition Burkina, vous pensez que la transition doit durer combien de temps? Tout le monde souhaite qu'elle ne dépasse pas 12 mois. Ne dépasse pas 12 mois. Alors, si on peut le faire en moins que ça, mais on ne veut pas que ça dépasse 12 mois. On estime qu'en 12 mois maximum, on a le temps de remettre en place de nouvelles institutions, de désigner de nouvelles autorités et que le pays redémarre normalement. Ça veut dire qu'il faudra reprendre toutes les élections, particulièrement depuis les élections locales jusqu'à la présidentielle? Non, pas nécessairement, puisque les conseils municipaux n'ont pas été dissous. Là, les deux principales élections à faire, c'est législative et présidentielle. Alors, les responsables de l'ancien régime ne sont plus là. M. Blaise Compaoré est en exil, son frère aussi. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens-là qui ont défié le peuple du Burkina Faso et dont certains sont encore présents aujourd'hui dans le pays? Bon, nous avons déjà tourné la page, donc la question n'est pas d'être vindicatif vis-à-vis de qui que ce soit, ou de s'engager dans je ne sais quel genre de sorcière, genre de chasse aux sorcières. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impunité ne passera pas. Le mois venu, s'il y a des responsabilités à situer, elles le seront. Bon, dans le cadre maintenant de la transition, il faut voir, nous parlons d'une transition inclusive, d'une manière ou d'une autre, mais c'est une manière qu'il faut étudier soigneusement. Elle ne peut pas éviter les anciennes forces politiques. Mais ça, c'est de manière consensuelle que nous définirons le rôle qui devrait être le leur s'il y en a un. Les attentes de la jeunesse sont très énormes. Très nombreuses, très énormes. Burkina Faso. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Non, disons que j'ai conscience un peu de ces attentes-là. En fait, nous sommes entrés dans une phase où il va falloir que le gouvernement qui va être issu des élections soit un gouvernement capable de répondre aux aspirations de la jeunesse. Et ce n'est pas si évident que ça. Vous voyez, on a des aspirations qui portent sur l'accès à l'emploi, sur un certain mal de vivre aussi dans la participation des affaires de l'État. Et pour le faire, vous avez besoin de gérer l'économie et l'économie d'une certaine manière. Donc c'est un gros défi que va devoir affronter le gouvernement civil qui va s'installer dans la gouvernement. Avec le discours de la Baule, on a eu le vent de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire une génération après, 25 ans plus tard, on a le vent du Sahel? C'est à vous de dire ça. Nous sommes des acteurs, donc c'est vous les observateurs qui peuvent dire ça. Le Burkina Faso était face à un problème donné, la question de la limitation du mandat. Nous avons cherché par tous les voies et moyens de convaincre Blaise Compaoré de ne pas faire la révision. Il n'a pas voulu. Nous avons dû trouver nous-mêmes la solution. C'est une solution burkinabé. Pour nous, c'est fini. Désormais, personne ne peut même rêver être président du Burkina pendant plus de 10 ans. Est-ce que c'est une leçon que l'on peut appliquer ailleurs? C'est au peuple africain de voir en fonction de la situation locale. Nous vous remercions. Je vous en prie.